Le 15 février 1931, Raoul Ndiaye a été le premier noir à jouer dans l'équipe de France de football. C'était lors d'un match amical contre la Tchécoslovaquie. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement pour vous dire que déjà que Raoul Ndiaye, pour ses 1,87 m, chose qui est déjà, la taille qui est déjà très importante pour le football, le gars en plus de cela, il joue dans tous les postes. Ce qui est sûr, son poste préférentiel c'était arrière gauche, mais il peut jouer également comme arrière droit, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en attaque et même comme gardien. Pour vous dire à quel point le gars s'est imposé, au point de s'imposer même à l'équipe de France de football. Je vous raconte cette histoire pour vous dire 3 vérités difficiles à accepter, pourtant vraies. Je vous invite à regarder cette vidéo, mais attentivement jusqu'à la fin. Parce qu'en me basant sur cette histoire, je vais vous dire des vérités que généralement les gens ne veulent pas dire. Ce sont des vérités qui sont parfois difficiles, choquantes parfois, mais il faut qu'on se le dise. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin Mortodé, je suis architecte, conférencier international et spécialiste de la motivation et du business. Pour ceux qui suivent un peu mes activités, mes tournées internationales, j'anime des conférences dans plusieurs pays en Afrique. Et dans cette vidéo, en fait, c'est une vidéo faite en partenariat avec nos amis, nos confrères de 7 Afrique. Donc, des vidéos comme celle-ci vont venir une fois tous les mois. Donc, je vous invite déjà à me dire dans la barre de commentaires le format de cette vidéo. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que très clairement, c'est un partenariat qui vise non seulement à élargir notre audience, mais également à avoir plus d'impact. Donc, je vous invite à me dire dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Vous pouvez retrouver, bien sûr, cette interview sur la page de 7 Afrique, sur le site de 7 Afrique, et en même temps vivre et réussir en Afrique. Donc si vous suivez cette vidéo sur vivre et réussir en Afrique, sachez que 7 Afrique c'est un partenaire, et si vous suivez également cette vidéo sur 7 Afrique, sachez que vivre et réussir en Afrique également est partenaire. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner comme d'habitude et à laisser vos commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Une dernière chose, je vous invite déjà à nous dire dans la barre de commentaires également quels sont les thèmes que vous voulez qu'on développe pour les prochaines vidéos. Alors, fin de la parenthèse, on va revenir maintenant au sujet principal de la vidéo. Généralement en Afrique, les gens évitent des vérités. Les gens ne veulent pas se dire des vérités. Parfois, les gens vont mettre tout sur le dos d'une certaine alchimie, de la nature, de l'univers, mais je vais vous dire exactement ces vérités. La première vérité très difficile à accepter, qui est pourtant vraie: vous n'avez jamais et vous n'aurez jamais ce dont vous avez besoin. Vous n'aurez seulement ce dont vous méritez. Cette vérité, il faut que vous la notiez quelque part. Vous n'aurez jamais ce dont vous avez besoin. Les gens s'en foutent complètement. La nature s'en fout complètement de ce que vous avez besoin. Vous n'avez et vous ne méritez que ce que vous devez avoir. Je vois un peu partout des jeunes, ici en Afrique déjà, qui sont là souvent en train de tout mettre sur le dos de la prière. Oui, je veux ceci, oui, je veux cela, mais ils n'ont jamais ce qu'ils veulent avoir. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne méritent pas. Tout simplement. Vous allez nous dire qu'aujourd'hui, la plupart des hommes sénégalais, les hommes riches sénégalais qu'on les voit un peu partout, les hommes riches camerounais, les milliardaires ivoiriens, nigériens, vous pensez qu'ils ont juste souhaité devenir riches ou bien ils ont juste souhaité avoir telle chose? Non, ils ont mérité la place. Aujourd'hui, tout ce que vous voulez de nos présidents africains, que ce soit de la bonne manière ou de la mauvaise des manières, mais là où ils sont, c'est ce qu'ils méritent. Aujourd'hui, votre compte en banque, c'est ce que vous méritez. Si la prière seulement peut vous donner tout ce que vous voulez, mais tout le monde allait devenir milliardaire. Si la prière seulement peut faire en sorte que l'Afrique se développe, je suis sûr que l'Afrique allait être la première puissance du monde, parce que de plus en plus, quand on voit les statistiques, il y a de plus en plus de religions en Afrique. Si c'est seulement la prière, si c'est seulement le souhait, si c'est seulement sur les réseaux sociaux, on va voir taper les gens comme ça, l'Afrique va se développer. Si c'est seulement ce qu'on a besoin, l'Afrique allait se développer. Mais si l'Afrique est là où l'Afrique est, c'est parce que l'Afrique mérite sa place. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Je veux tout simplement dire que si on veut que l'Afrique se développe, il faut qu'on s'y mette vraiment pour que nous méritions notre développement.
Aujourd'hui, les pays en Europe qui sont développés, vous n'allez pas nous dire que non, les Européens ont souhaité ou bien ont voulu. Non, ils ont travaillé. Il y a ce qu'on appelle une génération sacrifiée. Une génération où vous vous mettez à la tâche, vous travaillez dur pour que vos enfants méritent les labeurs. Et pour finir avec cette première vérité, je vais vous prendre un exemple très simple pour que vous compreniez une chose. Je vais prendre l'exemple de la moisson. Pour qu'il y ait récolte, il faut qu'il y ait la sémence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui n'a jamais sémé ne peut pas être là à vouloir récolter. Ou bien tu ne sèmes pas. Il y a des gens qui sautent des étapes en fait. Dans la vie, il y a des gens qui veulent sauter des étapes et ils pensent que ça va fonctionner. Ça ne va jamais fonctionner. Pour récolter, il y a deux étapes. La première étape, c'est d'abord, il faut s'aimer. C'est la sémence. Et après, il y a la phase de Dieu, de la nature, de l'univers. La pluie va venir après. Donc, vous s'aimez d'abord et après, la pluie vient. La pluie, ça ne dépend plus de vous. Vous, ce qui dépend de vous, c'est la première phase. C'est d'abord la sémence. Vous devez s'aimer. Et après, maintenant, vous laissez le reste entre la main de Dieu. Vous dites, ok, Dieu va faire en sorte que la pluie va venir abondamment et que telle chose ne va pas se produire et telle chose va se produire de façon à ce que la récolte soit intéressante. Mais si vous n'avez jamais sémé, quand la pluie viendra, devinez, il y aura seulement les personnes qui ont sémé qui pourront récolter. Donc, les Africains sautent des étapes, ils prient tout le temps que la pluie vienne, mais quand la pluie vient et que vous n'avez pas sémé, vous n'allez pas mériter les récoltes. C'est pour cela que cette vérité est très difficile, mais c'est vrai. Si vous n'avez jamais sémé, vous ne mériterez jamais la récolte. Donc, si vous attendez juste la prière, elle dit que vous attendez la pluie, il y a des gens qui vont prier pour que la pluie arrive, et ils n'ont rien sémé. Les amis, vous mériterez vos récoltes. C'est aussi simple que ça. Cette vérité, il faut que vous la sachiez. La deuxième vérité, très difficile à accepter, mais pourtant vraie, vous devez être avant d'avoir. Je m'explique. Il y a une suite logique entre être, faire et avoir. Il y a beaucoup de personnes qui veulent seulement avoir. Il y a beaucoup de personnes qui se concentrent beaucoup sur le fait de faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dur sans savoir qu'avant de travailler dur, ils devaient d'abord être. Il faut d'abord être une personne différente avant de travailler et ensuite avoir. Donc, des personnes qui sont là en train de travailler dur sans se rendre compte qu'il faut déjà être une autre personne, ils auront des résultats, ils auront en tout cas ce qu'ils méritent, ils auront un résultat qui sera à la hauteur seulement d'une étape. Parce que si vous ne faites pas les deux autres étapes, ça va être très difficile pour que vous ayez ce que vous voulez. Et je vais vous expliquer maintenant pour que vous compreniez avec un exemple très simple. Prenons deux personnes. En fait, prenons un exemple d'une personne qui est très grosse, qui est en surpoids et qui veut perdre du poids. Qu'est-ce que la personne fait? La personne, avant d'être une personne mince, étant grosse avec sa forme grosse, comme visiblement la personne a du poids, a du surpoids, la personne commence à être d'abord. C'est-à-dire qu'avant même de devenir mince, étant grosse, cette personne commence à être une personne mince. C'est-à-dire quoi? La personne commence à manger des fruits et légumes, à faire du sport, à avoir une hygiène de vie comme une personne mince. Même si apparemment elle est encore grosse, cette personne commence à être une personne mince d'abord et après commence à mincir. Donc il faut que vous compreniez cette étape d'être avant d'avoir. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand j'aurai beaucoup d'argent, je serai riche. Non, c'est quand tu seras riche d'abord que tu auras beaucoup d'argent. Et les gens faussent tout est faussé là. Beaucoup de gens disent que non, quand j'aurai beaucoup d'argent, je serai ceci, je serai cela. Tant que tu n'es pas encore cette personne que tu veux être, l'argent ne viendra pas. C'est super important pour que vous compreniez cette logique que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il y a des personnes là, seulement c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont là. Hein. Mais s'ils avaient beaucoup d'argent, ils seraient une personne où on va savoir qui ils sont réellement. C'est super important pour que vous compreniez cette logique d'être avant d'avoir. C'est une vérité également que la plupart des gens ne veulent pas accepter, mais c'est vrai. Vous ne serez jamais riche
si vous êtes d'abord riche, ou bien vous n'aurez jamais beaucoup d'argent si vous êtes déjà mentalement, vous devenez une autre personne. Une vérité également très difficile à accepter, pourtant c'est ce qui est et c'est ce qui se passe. La troisième vérité qui va nous ramener à notre histoire de départ, c'est que dans la vie, quand vous êtes inutile, on n'a pas besoin de vous. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Quand vous êtes inutile, on n'a plus besoin de vous. Et ça, c'est une vérité. C'est vrai, quand vous êtes inutile, on n'a pas besoin de vous. Donc, pensez maintenant au contraire. Quand vous êtes utile, on a besoin de vous. Ce qui veut dire que pourquoi vous ne devenez pas utile? Il y a des gens qui pensent que, en fait, parce que je suis humain, parce que je suis de telle famille, parce que je suis... Et je dois avoir ça, ou bien on doit me donner ça. C'est faux. C'est faux. Vous voyez juste l'histoire de Raoul et de plein d'autres histoires. Ça dit que plus vous devenez irremplaçable, plus vous devenez tellement utile qu'on ne peut pas s'en passer de vous. Je vous ai pris le cas de Raoul Diaye. Avant lui, il y avait beaucoup de Noirs. Aux États-Unis, un peu partout. Et aujourd'hui, en équipe de France de football, vous voyez, il y a en fait tous les Noirs qui sont là. Vous pensez vraiment qu'ils ne méritent pas là où ils sont? Il y a d'autres Français, il y a d'autres Français même de chouche. En fait, il y a d'autres Blancs qui sont là. Mais c'est parce que ces Noirs-là sont plus utiles que d'autres, c'est tout. C'est-à-dire que plus tu deviens utile, plus les gens ne peuvent plus s'en passer de toi. Vous devenez irremplaçable dans votre entreprise, là où vous êtes, dans le gouvernement, là où vous êtes. Si vous devenez tellement utile qu'on ne peut plus s'en passer de vous, les gens seront obligés de vous accepter et vous donner la place que vous méritez. C'est aussi simple que ça, c'est une vérité difficile à accepter. Aujourd'hui, quand vous voyez les Noirs dans d'autres pays, ou bien vous voyez des gens qui quittent leur pays, qui vont ailleurs, qui deviennent riches. Pourquoi? C'est parce que ces personnes sont arrivées là-bas, ils se sont rendus compte d'une chose. Il faut que je devienne tellement utile. Je devienne tellement utile et irremplaçable de façon à ce que les gens n'auront pas le choix de me donner la place. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous prendre l'exemple de Paul Pogba. Ouais, en fait, la famille Pogba, ils sont beaucoup. Hein. Il a dit qu'il y a Paul Pogba et ses frères. Mais pourquoi les frères de Paul Pogba jouent en Guinée et Paul Pogba joue en équipe de France? Vous comprenez? C'est parce que tu deviens tellement utile qu'on ne peut plus s'en passer de toi. Pourquoi ces frères ne sont pas en équipe nationale? Je ne dis pas parce qu'ils ne savent pas jouer ou bien quelque chose, mais Pogba est peut-être très utile à son poste qu'on ne peut pas s'en passer de lui. Donc vous, dans ce que vous faites, dans quoi vous êtes tellement utile qu'on ne peut plus s'en passer de vous. Aujourd'hui, dès qu'on sait qu'on peut vous remplacer, on va vous remplacer. Quel que soit le boulot que vous êtes, que ce soit aux Nations Unies, je ne sais pas, dans tous les boulots, vous êtes dans un gouvernement, à la BAD, FMI, tout ça là. Dès qu'on sent que vous n'êtes plus utile, on va vous dire merci. On va vous remercier. C'est ça même le terme, on va vous remercier. Donc, cette vérité est quand même très difficile, mais c'est ça. Tant que vous devenez inutile, on n'aura plus besoin de vous. Regardez dans votre famille. Regardez tout simplement dans la famille. Lesquels qui sont les plus respectés? C'est des personnes les plus utiles. Ce sont des personnes qui peuvent résoudre des problèmes. Dans une réunion de famille, vous allez voir une seule personne n'est pas encore là. Et puis on dit que non, sans lui, on ne peut pas commencer la réunion. Parce que c'est cette personne-là qui a la capacité de résoudre les problèmes de la famille. Donc s'il n'est pas là, vous tous les autres pauvres, vous vous réunissez de la famille. En tout cas, ce n'est pas pour insulter des gens. Pour ceux qui me suivent, quand je dis pauvre, comprenez, je n'insulte personne ici, ce n'est pas péjoratif en fait. Donc pour ceux qui me suivent, quand je dis pauvre, on est habitué avec ces termes. Donc quand une personne a la capacité de venir résoudre les problèmes de la famille, quand cette personne n'est pas là, la réunion n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que c'est la personne la plus utile de l'équation. Et vous devez devenir une personne très utile, une personne irremplaçable. C'est le cas de Raoul. Avant lui, il y avait des Noirs. Mais on s'est rendu compte que le gars, non seulement il peut jouer comme arrière gauche, arrière droit, milieu de terrain, attaquant, gardien. Imagine ça, c'est un joker. On ne peut pas le laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que vous arriviez à un niveau donné où, sans vous, ça va être très difficile. Ou bien, votre présence va changer beaucoup de choses. C'est une vérité difficile que les Africains, généralement, ils pensent que non, je suis humain. Et puis ça passe, ça ne passe pas. Il faut que vous deveniez, en plus d'être humain, il faut que vous soyez utile. Ça, il faut que vous compreniez ça. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Si vous connaissez d'autres vérités qui sont difficiles
à accepter, mais pourtant vrai, je vous invite vous également à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Je vous attends dans la barre de commentaires. Likez cette vidéo surtout avec ce nouveau partenariat avec mes amis de 7Afrique. Je vous invite également à visiter leur page 7Afrique. Et si vous êtes sur 7Afrique, n'hésitez pas, faites un tour également sur notre chaîne Vivre et réussir en Afrique. Vous allez voir que des vidéos comme celle-ci, il existe déjà une centaine, plus d'une centaine sur nos réseaux sociaux qui vous motivent, en tout cas qui vous donnent des idées, qui vous booster à évoluer également dans vos activités. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao ciao.